Mathieu, bonjour. Quel est aujourd'hui le but et l'objectif de Francisport? L'objectif de Francisport, c'est pour la première fois de créer un organe, une association à but non lucratif qui permette à tout l'ensemble de la filière sport électronique en France, tous les agents économiques, d'être représentés de manière collective et unifiée en France dans ces discussions avec notamment le gouvernement, les parlementaires, les sénateurs. On pense qu'on vit en ce moment un moment très important et donc à l'issue d'un groupe de travail qui existait déjà depuis plus d'un an, on a décidé la formalisation de notre groupe en association et la refonte de cette association d'ailleurs en association beaucoup plus large dans un an pour pouvoir collectivement représenter l'ensemble des acteurs du sport électronique en France auprès des institutions. Qui est à l'initiative du projet? C'est un projet collectif, très clairement. Depuis un an, tous les acteurs qui sont aujourd'hui au sein de la création de Francisport se réunissent régulièrement. J'ai envie de dire un peu à l'initiative du syndicat des éditeurs de jeux, du CEL essentiellement, qui nous a accueillis pour des réunions et qui a ouvert les portes de la Paris Game Week à l'ESL, à l'ESWC, à jeuxvideo.com. Donc on a pu travailler ensemble, organiser le eSport Summit il y a 6 mois de ça, et puis répondre individuellement aux auditions des parlementaires pour pouvoir donner du corps à toutes les questions qui avaient été soulevées à l'occasion du projet de loi numérique. Donc c'est une création collective, mais c'est surtout un point de départ. C'est-à-dire que le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui, et d'ailleurs les statuts l'écrivent très clairement, on se donne quelques mois, peut-être au maximum un an, pour pouvoir définir des collèges de représentativité cohérents, peut-être un collège de joueurs, amateurs ou professionnels, un collège de médias, un collège d'organisateurs de tournois, les créateurs de jeux vidéo et les ayants droit des jeux vidéo. Et chacun de ces collèges va être constitutif de l'association Francisport qu'on va créer. Donc en fait, on a défini un périmètre et maintenant il faut construire la maison avec tout le monde. Voilà. C'est ça, tu parles d'associer aujourd'hui de plus de personnes à l'association. C'est quelque chose qui a un petit peu fait crier dans le sens où on a deux organisateurs, des médias. Est-ce que tu penses que les joueurs sont assez représentés aujourd'hui ou non? Alors, je pense que malheureusement, tout va trop vite aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ont émis une opinion alors que rien n'avait été annoncé, que les statuts n'avaient pas été lus, qu'on n'avait pas eu le temps de communiquer. La réalité, c'est que c'est un point de départ. Il a fallu aujourd'hui créer un cadre. Le cadre est créé. Maintenant, tous les acteurs qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. On va trouver la manière de représenter collectivement le sport électronique de manière transparente, ouverte, je l'espère démocratique. La question de la gouvernance de l'association va être posée et tous ces statuts qui sont aujourd'hui transparents et qui écrivent cela vont être fondus et vont permettre, je l'espère, l'intégration de tous les acteurs. Sauf qu'il faut un jour il faut un groupe de travail, il faut qu'on puisse à un moment donné construire les choses étape par étape. Et ça n'a pas été simple, on a mis un an à se mettre à 10 d'accord. Voilà, cette étape-là elle est franchie, maintenant toutes les autres. On a 8 membres sur 10 qui sont des professionnels ou des syndicats de professionnels. Est-ce que, à ton avis, les bases sont et le dialogue établi est assez simple pour éviter tout ce qui est conflit d'intérêts? Oui, ça c'est la preuve de maturité. Il y a effectivement des sociétés qui sont dans la vie de tous les jours concurrentes les unes avec les autres, mais c'est la réalité du CEL aussi. Les éditeurs de jeux ils sont concurrents les uns avec les autres, le syndicat national des jeux vidéo, c'est un peu la réalité de toutes les formations comme ça. Les sortes de c'est pas des GIE, des groupements d'intérêt économique, on n'en est pas là, mais c'est effectivement un projet qui rassemble des gens qui sont concurrents au quotidien. Maintenant, quand on est dans l'association, on essaye de dépasser ça. C'est quand même assez simple. On a tous suffisamment de bouteilles, finalement. On a tous eu des succès, des échecs. On sait à quel point c'est difficile de tenir une entreprise, de tenir un projet même lorsqu'on est issu du monde associatif, ou d'être entendu quand on est joueur. Donc, voilà, cette maturité qu'on a su acquérir pour certains depuis plus de 15 ans, on la met en œuvre aujourd'hui dans une association. Donc Francisport, ce n'est pas une société, c'est une association. Tout le monde est bénévole, il n'y a pas de subvention, c'est à but non lucratif. On se débrouille tout seul, c'est financé par les acteurs et on va, je l'espère, ouvrir la porte à tous ceux qui veulent nous aider. L'association s'est créée, lancée officiellement ici au ministère de l'économie, sous la tutelle présidence d'Axel Lemaire. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est un message envoyé au ministère des Sports? Est-ce que c'était une nécessité qu'Axel Lemaire soit présente sur la création de cette association? Je pense que ce parrainage d'Axel Lemaire, c'est une chance pour l'association. Il faut savoir que tout est parti du projet de loi qu'elle porte, lié à la transformation de la société numérique aujourd'hui. Dans ce projet de loi a été identifié le sport électronique comme étant l'un des phénomènes nouveaux dans nos sociétés. Les jeunes jouent aux jeux vidéo, et ils jouent aux jeux vidéo parfois de manière compétitive. Ça pourrait être un sport. Donc on a été un interlocuteur privilégié du cabinet. On a trouvé des compétences extrêmement fortes au sein des conseillers. On a vraiment eu des échanges
très productif. La lettre écrite par Manuel Valls de mission pour les parlementaires, elle est extraordinaire. Moi, je n'aurais pas changé une ligne. Elle a compris tous les sujets. Donc voilà, quand le travail est fluide et qu'il est intelligent, il n'y a pas de raison de ne pas profiter de la synergie. Et c'est vrai que le lancement de l'association au ministère de l'économie, c'est un signe assez fort. Il y a des enjeux économiques qui sont devant nous. Ce n'est pas encore un secteur qui pèse très lourd, mais en l'occurrence, on espère tous qu'un jour, il engage massivement des grosses audiences, des joueurs, à la fois pour les sociétés qui constituent l'écosystème sport électronique, mais aussi parce que c'est du divertissement et qu'aujourd'hui, il y a un public qui a envie de voir du sport électronique de qualité. Donc, on pense que voilà. Avec le ministère, on a eu un éclairage et on a un lancement qui est plus fort et qui est probablement plus sérieux et qui pourra résonner plus fort. C'était le message. Qu'est-ce que ça va être le prochain chantier important ? L'association va énoncer, je l'espère assez clairement, ses objectifs. Aujourd'hui, c'était un lancement, donc on montre le cadre, on montre les acteurs. Dans les semaines qui viennent, on va se donner un certain nombre de missions qui vont être énoncées clairement. Rédaction d'une grande charte, refonte des statuts et ouverture à tous les acteurs qui veulent collaborer. Alors je sais que tout le monde a envie que ça aille très vite, mais voilà, il faut que tout le monde soit disponible, que tout le monde se réunisse, que les choses soient écrites de manière claire, qu'elles soient relues, qu'elles soient validées par l'ensemble du groupe. Donc ça va prendre quelques semaines, mais on va y arriver. Merci Mathieu. Merci à toi.